Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Balaxsoft consacrée à la formation Python. Alors dans les formations précédentes, nous avions vu l'introduction à Python, aux principes généraux de Python, ensuite les installations des outils Python dans des environnements Windows et Linux, et aussi la prise en main de ces environnements, et aujourd'hui nous allons attaquer les règles de codage et les types en Python. Allons-y. Alors, concernant les règles de codage, Python s'appuie sur PEP, PEP-8 en l'occurrence, PEP signifiant Python Enhancement Proposals. Si vous voulez le détail de toutes ces règles-là, vous pouvez aller sur le site de PEP. Ici, j'en ai mentionné quelques-unes qui me semblaient importantes. À commencer par les espaces pour l'indentation, il faut utiliser 4 espaces. L'indentation est très importante en Python, faites-y très attention, c'est pas comme d'autres langages où ça n'a pas vraiment d'importance. En Python, c'est lui qui va définir les blocs, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on ferait avec des accolades ouvertes, accolades fermées en Java ou en C, C++. Ensuite, on essaie de mettre un maximum de 80 caractères par ligne. Alors PyLint autorise jusqu'à 100, mais partez plutôt sur 80 si vous voulez être tranquille. L'encoding par défaut, c'est UTF-8. Il existe plusieurs types d'encoding, vous savez, ASCII, UTF-8, UTF-16, etc. Par défaut, Python va travailler en UTF-8. Les docstrings, on en avait déjà parlé dans les précédents tutoriels, donc c'est important de mettre ces docstrings là pour le help derrière. Mettez-les dans les fichiers, dans chaque début de fonction, chaque début de classe, rajoutez les paramètres d'entrée pour les fonctions, les paramètres de sortie, etc. Donc ça permettra d'avoir un help vraiment complet. Et ne mettez pas d'espace en fin de caractère, en fin de ligne, pardon. Si vous mettez des espaces, PyLint là, vous le dira et mettra un warning là-dessus. Ensuite, concernant les commentaires, vous allez utiliser le caractère dièse et un commentaire derrière. Vous pouvez utiliser aussi des commentaires sur plusieurs lignes. Pour les conventions de nommage, alors, il existe plusieurs conventions de nommage en informatique, les plus connues étant camel case, Pascal case. En Python, on va utiliser snake case. Snake pour serpent, comme Python c'est un serpent. Snake case, c'est une règle où chaque mot est séparé par un underscore. Ils sont en minuscules, sauf si c'est une constante. Dans ce cas, on met des majuscules dans chacun des mots. Le snake case sera utilisé pour le nom des variables et aussi pour le nom des fonctions ou des fichiers. PyLint vous le dira, ça, si vous n'avez pas respecté le snake case. Par contre, l'exception, c'est les classes, il faut utiliser le Pascal case. Le Pascal case où chaque mot est collé et les premières lettres sont en majuscules. On n'utilisera jamais le camel case. Le camel case, c'est assez proche du Pascal case avec la première lettre en minuscule, la première lettre du premier mot. Alors, un petit mot sur le mot-clé import. Quand vous allez travailler en Python, vous allez avoir besoin d'importer des modules externes, des packages externes qui ont été faits par d'autres personnes. Et pour ça, vous allez utiliser import. C'est l'équivalent d'un include en C ou en Java. Vous mettrez import espace et le nom du package, par exemple import espace OS. Si vous voulez connaître les références, le contenu d'un package, vous faites dir entre parenthèses, ça aussi on l'avait vu dans un tutoriel précédent, dire entre parenthèses le nom du package, par exemple dir entre parenthèses OS. Et dernière chose, très importante aussi, vous pouvez importer une partie d'un package, pas entier, par exemple je prends l'exemple d'OS, ici on a fait from OS import list dir, on importe uniquement la partie list dir du package OS, pas entier pour éviter d'avoir un trop gros package ramené dans son logiciel. Alors, les types en Python. On commence d'abord pour les types de type numérique, les principaux étant integer et float. Integer, c'est les nombres entiers, et float, les nombres décimales. Donc pour ça, on va utiliser int et float, les nombres à virgule. On peut aussi utiliser les complexes, on utilisera la lettre J. Ce n'est pas comme en français où on utilise plutôt I, mais c'est la convention américaine, je crois, J. Ensuite, on peut utiliser des booléens, on va les utiliser. Pour les booléens, on a donc deux valeurs possibles, true ou false, vrai ou faux, avec la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Un type important sont les strings. Alors les strings sont les chaînes de caractères. On va pouvoir les mettre à l'intérieur de quotes, ici, ou à l'intérieur de guillemets. Les deux sont possibles, on peut mixer aussi les deux, c'est-à-dire mettre des quotes dans les guillemets, ou l'inverse. On peut aussi utiliser les caractères d'échappement à l'intérieur d'une chaîne. Et si on veut une chaîne brute, une chaîne où le contenu n'est pas interprété, vous allez utiliser R. R pour row. R, tilde et le contenu de la chaîne. Pour avoir une chaîne sur plusieurs lignes, une chaîne multiligne, vous utilisez 3 quotes. 3 quotes au début, 3 quotes à la fin et au milieu la chaîne sur plusieurs lignes. On peut utiliser aussi Unicode, comme je l'avais dit, Unicode c'est ce qui est utilisé en encoding sous Python.
vous mettez U, tilde et la chaîne. Voilà, maintenant on va faire quelques petits exercices pour montrer comment définir le type d'une variable et connaître le type d'une variable. Donc je vais lancer une invite de commande cmd avec Windows, voilà. Alors je reviens ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le mot-clé type. Le mot-clé type qui permet de connaître le type d'un objet. Donc si je lance mon interpréteur de commande Python, si je tape par exemple type en parenthèse val, il ne connaît pas, c'est normal, je n'ai pas défini val. Donc je mets val égale 10, on va suivre l'exemple qui est ici. On a trois différentes valeurs, hein, et je les type en parenthèse val, voilà, classe int, donc c'est un objet entier, un int. Alors tout en Python est des classes, hein, tout ce qu'on utilise sont des objets de classe. Donc c'est pour ça qu'il met classe devant. Maintenant je vais définir un message, donc ça va être un string, je vais mettre type entre parenthèses msg, voilà, str. Vous vous rappelez, hein, j'avais dit que je pouvais utiliser soit des tildes, soit les guillemets. Type entre parenthèses msg, str, vous voyez, donc avec le tilde ou avec les guillemets c'est pareil. Et on va créer un numérique, num égale 10.5, type entre parenthèses num, float, voilà, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, rappelez-vous, hein, on est en typage dynamique, donc on peut changer le type d'une variable. On avait la variable val qui était de type, rappelez-vous, integer, val int. Maintenant, si je mets val égale, entre guillemets, je mets une chaîne de caractères, et type, entre parenthèses val, string, vous voyez, c'est devenu un string. C'est le typage dynamique, et c'est une des fonctionnalités assez puissantes de Python. Voilà donc pour cette partie type en Python et règles de codage. Alors pensez bien à utiliser ces règles de codage et à les suivre. Vous aurez l'aide de Pylint hein, qui pourra vous rectifier quand vous avez oublié des choses, quand vous êtes trompé. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour parler des objets et des classes en Python. Au revoir.